Tu aimerais maîtriser au moins le montage vidéo basique. Le montage vidéo peut être au départ une tâche super intimidante, ça l'était pour moi quand j'ai commencé. Mais l'intérêt de faire du montage, c'est de faire encore mieux passer nos messages et d'augmenter le temps de visionnage. N'oublions pas que notre durée d'attention est d'en moyenne 8 secondes, pire que celle d'un poisson rouge. Donc utilisons le montage vidéo comme un gros plus pour garder l'attention de notre audience. Dans cette vidéo, je partage 7 conseils pour réussir tes montages vidéo basiques. Je le fais vraiment en tant que non professionnelle du montage vidéo, mais bien en tant qu'utilisatrice depuis plusieurs années qui cherche toujours à faire simple mais efficace. A tout de suite. Pour les meilleurs conseils en communication orale, en vidéo et en public ainsi qu'en stratégie vidéo, abonne-toi à ma chaîne YouTube et clique sur la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Nous allons de suite rentrer dans le vif du sujet. Je suis Aurélie de thegoodspeech.com et commençons par le conseil numéro 1. Conseil numéro 1, utilisez un logiciel qui te convienne. Il faut en trouver un à hauteur de tes compétences informatiques. Il y en a des plus compliqués que d'autres. Moi, je te conseille en tant que débutante de commencer par un logiciel préinstallé sur ton ordinateur et gratuit. Sur le Mac, tu trouveras iMovie, c'est le logiciel de montage vidéo que j'utilise pour absolument toutes mes vidéos. Sur PC, il y avait Windows Movie Maker ou alors l'application Photo qui est à partir de Windows 10 qui est vraiment très basique, très simple d'utilisation et qui peut être bien pour déjà rendre un petit côté plus professionnel à ta vidéo sans y passer des heures. Ensuite, si tu souhaites faire tes montages vidéo sur téléphone, il y a plein d'applications différentes. Moi, je te conseille d'aller voir du côté de KineMaster Pro ou Vlogit en premier lieu. Dis-moi d'ailleurs en commentaire quel logiciel tu utilises actuellement ou quel logiciel tu penses utiliser si tu n'as pas encore commencé. Deuxième conseil, restez simple dans les transitions. Les transitions les plus simples sont généralement les meilleures. Les transitions classiques sont le fondu au noir, le fondu au blanc ou le fondu enchaîné. La plupart des logiciels de montage vidéo proposent différents types de transitions et pas toujours de très bon goût. Je te laisse donc faire tes choix, mais privilégie la sobriété. Et si tu vois que ça s'enchaîne bien, il n'y a pas forcément besoin de transition. Donc y aller avec parcimonie, car trop d'effets, tu les fais. Troisième conseil, utiliser des illustrations. Tu peux les mettre aux coupures, par exemple entre conseil numéro 1, conseil numéro 2, conseil numéro 3, comme je le fais actuellement dans cette vidéo, ou tu peux les mettre tout simplement pour illustrer tes propos. Attention, quand tu utilises des images qui ne t'appartiennent pas, pense bien à utiliser des images libres de droit ou alors il va falloir que tu les achètes. Les images que j'utilise dans mes vidéos sont toujours libres de droit. En général, je les trouve sur Canva ou sur Pexel. Quatrième conseil, ajoutez quelques effets. Les possibilités varient beaucoup suivant les logiciels. La plupart des logiciels vous permettront par exemple d'ajouter un filtre noir, blanc, rouge, etc. Mais attention à utiliser aussi avec parcimonie, il faut qu'il y ait un rapport avec votre vidéo. Par exemple, dans ma vidéo où j'explique comment diminuer ces rougissements, j'ai utilisé à un moment donné le filtre rouge. Encore une fois, avec parcimonie. Mais au niveau des réglages, ce qui est pour moi le plus important, si évidemment ton logiciel le permet, c'est d'aller toucher à la luminosité, au contraste, aux couleurs, à la saturation, parce que finalement en jouant sur ces critères-là, en général tu peux obtenir une image qui est un peu plus agréable à l'œil. Moi je le fais quasiment tout le temps pour avoir une image un petit peu plus lumineuse. Attention cependant à reproduire ces réglages sur l'ensemble de la vidéo et pas seulement juste une petite partie. Cinquièmement, ajoutez de la musique. L'ambiance sonore joue aussi sur le rythme. Les mêmes images avec une musique douce, avec une musique d'action ou sans musique ne vont pas te faire ressentir les mêmes émotions. C'est pour ça que ça peut être sympa de réfléchir à mettre une musique de temps en temps dans ta vidéo, pas forcément tout au long de ta vidéo. Après, c'est ton choix. Tu peux aussi rajouter quelques bruitages de temps en temps si ça convient encore une fois à ce que tu es en train de partager à ton contenu. Attention cependant à bien régler le volume de la musique pour qu'elle ne couvre pas ta voix. Enfin, encore une fois, utilise de la musique libre de droit. Et si tu veux savoir où elle se trouve, cette musique libre de droit, ou où tu peux en trouver tout simplement, je te propose d'aller voir ma vidéo qui a été faite sur le sujet. Je mets le lien au-dessus ici qui est cliquable ou je te mets le lien aussi en description pour que tu puisses y revenir à la fin de cette vidéo. Sixième conseil, changer de cadrage.
Et ça, c'est génial parce que tu peux le faire simplement avec le logiciel de montage vidéo sans te prendre la tête au moment où tu te filmes à cadrer dans différents endroits. Tu peux simplement faire des zooms, cadrer à droite, cadrer à gauche. Mais pour cela, bien entendu, il faut quand même un plan qui soit assez large au départ pour pouvoir le faire. Ce changement de cadrage va encore une fois permettre de relancer l'attention de ton audience. 7e conseil, ajouter un jingle. Mettre un petit jingle peut effectivement ajouter un côté un peu pro à vos vidéos. Ça permet de brander vos vidéos, donc vraiment lui donner une image de marque. Vous pouvez le mettre sur vos vidéos YouTube, mais ça peut être aussi pour vos vidéos de formation par exemple. Personnellement, actuellement, il est uniquement sur mes vidéos de formation pour différentes raisons, notamment au niveau de mes statistiques. J'ai pu voir que ce jingle n'était pas forcément nécessaire et bienvenu pour mon temps de visionnage pour, encore une fois, mes vidéos. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas y revenir et que j'en remettrai pas un prochainement. Mais pour l'instant, j'ai fait ce choix-là. Par contre, il est toujours sur mes vidéos de formation. Ce petit jingle, s'il est très simple, vous pouvez le faire sur des sites comme 5euros.com ou Fiverr, où vous trouvez quand même des professionnels qui peuvent vous le faire pour des tarifs très raisonnables. Maintenant, si vous voulez quelque chose de plus chiadé, je vous invite à aller contacter un professionnel du montage et de la vidéo. Si on résume les 7 conseils pour réussir un montage vidéo basique: 1. Utiliser un logiciel de montage vidéo qui te convienne. Deuxièmement, rester simple dans les transitions. Troisièmement, utiliser des illustrations. Quatrièmement, ajouter des effets avec parcimonie. Cinquièmement, ajouter un peu de musique. Sixièmement, changer de cadrage. Et septièmement, ajouter un petit jingle. Le fond reste évidemment plus important que la forme, mais si ton fond est top, si ton contenu est top, allié avec un peu de montage vidéo et donc avec une forme plus sympa à regarder, va forcément faire des effets super positifs sur ta visibilité, sur ton temps de visionnage, etc. Si tu es entrepreneur et que tu souhaites être accompagné pour être à l'aise face à la caméra, créer des vidéos au look professionnel ou encore booster ta visibilité et ton chiffre d'affaires grâce au pouvoir de la vidéo et notamment de YouTube, n'hésite pas à me contacter et à prendre un rendez-vous avec moi. Le lien est dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, merci de la liker, de la commenter, de la partager. Ça m'aide à faire connaître ma chaîne. À très bientôt.